بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Voilà donc bienvenue à cette conférence en français donc pour nos jeunes, conférence mensuelle comme vous le savez. Donc ça fait déjà quelques années que alhamdoulilah on a donc cette rencontre qui se fait une fois par mois. Et donc le programme est chaque fois mis donc dans ma page et lorsque c'est à mon tour donc alhamdoulilah que ce soit l'imam ou bien notre frère Abdel Qadir Hafidahullah donc je vous préviens en général donc de la date. Donc comme ça vous le savez, Inch'Allah si tout va bien et on est encore de ce monde si Allah subhanahu wa ta'ala le décide, et bien donc chaque mois on continuera donc à se voir et à partager quelques informations entre nous. J'ai passé donc des petites feuilles chez les sœurs pour les questions. Si jamais il n'y en a pas assez, quelqu'un peut me faire signe de loin et à la rigueur on en déposera dans les escaliers. Les frères la même chose, il y a des petites feuilles, il y a des bics. Je rappelle comme d'habitude, mais sauf que cette fois-ci je vais être un peu plus strict, c'est que je demande toujours s'il y a des questions de les écrire un petit peu à l'avance. Comme ça je vois le temps que j'ai. Et il y en a qui arrivent toujours à pas donner de questions, puis une fois que je termine, ils viennent faire la file. Donc il n'y aura pas de fil. Inch'Allah, bi'idhnillah, il n'y aura pas de fil. Dès que je termine, je pars. Donc celui qui a une question, alhamdoulilah, il y a des papiers. Et donc, donc vous pouvez réfléchir comme vous voulez, même si c'est quelque chose de privé, je ne peux pas faire privé à tout le monde, c'est impossible. Il faut être juste avec tout le monde. Donc, Allah d'alikum, il ne faut pas hésiter, voilà, les petites feuilles sont là. Écrivez vos questions à l'avance. Quand je sais répondre, je réponds, d'après ce qu'on a appris et ce qu'on a entendu. Quand je ne sais pas, je vous dirai Allahu a'lam, il ne faut pas m'en vouloir. Si je ne connais pas, je ne connais pas. Allahu a'lam. Voilà, donc aujourd'hui, on a, comme je l'ai dit aussi hier à la mosquée Al-Amal, j'ai décidé donc de faire un petit rappel pour ce début d'année. Vous savez très bien que nous, la communauté musulmane qui vivons en Europe en général, notre année, très souvent, que ce soit en tant que parents, en tant qu'élèves, notre année commence toujours vers le mois de septembre, l'année scolaire. Et même les parents, après cette période de vacances qui est juillet-août, en général, toutes les familles commencent vraiment à bien bouger, les mosquées, les associations, à partir de septembre. Et comme vous l'avez remarqué aussi, subhanallah, cette année, elle a été un peu spéciale parce que pour nos jeunes, on a eu les examens comme d'hab, donc fin juin, et puis est venu le mois de Ramadan. Et certains, machallah, se sont donnés à fond. Et regardez comment les mois passent vite. Juillet, août, on est déjà en septembre. Plus de 2 mois sont passés. Et on s'est vu en juin, et on a fait des rappels. Juste avant que je parte l'Umrah, j'avais fait un tas de rappels pour dire à nos jeunes, faites votre possible, tenez bon, le temps passe vite. Et tout ce que vous avez gagné durant le mois de Ramadan comme comportement, tout ce que vous avez gagné comme effort, tout ce que vous avez fait aussi comme effort, et tout ce que vous avez pu, entre guillemets, poncer et changer dans vos caractères, comportements et autres, normalement, juste après le mois de Ramadan, vous avez démarré à une certaine vitesse pour que chacun d'entre nous, soit on retourne au travail, soit les vacances et ainsi de suite. Il y en a, et c'est la vérité, qui se sont lâchés pendant les vacances. Il y en a qui se sont relâchés même, pas que lâchés. Tu peux les prendre dans les deux définitions que tu veux. Les deux veulent dire que vraiment il y en a qui ont exagéré. Parce qu'ils se sont retrouvés au pays par exemple, ou bien dans certains endroits où ils pensaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les voyait pas. Et donc nous on les voit mais sur Facebook parce qu'ils ne connaissent pas nos pseudos et compagnie. C'est un peu de l'espionnage halal en quelque sorte. Puisque Facebook, dès que tu mets que tu es ouvert à tout le monde et que tu mets ta petite tête, donc j'ai le droit de mettre j'aime, je like et je rentre. Et c'est là que tu vois la double vie de beaucoup d'entre nous. Et donc, certains, subhanallah, ont perdu cette occasion qu'ils ont eu en or pendant le mois de Ramadan de pouvoir perdurer toute l'année. Mais voilà, maintenant les rappels et les conférences reprennent. Soit alors on ferme la porte à Satan, la'anahullah, et on se dit effectivement, on a vraiment fait une grosse erreur. Et on repart. Puisque la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le domaine de sa clémence, miséricorde, pardon, elle est tout le temps ouverte. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا
Sauf Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle. Et il interpelle spécialement ceux qui ont peut-être exagéré, ceux qui ont été loin dans certaines mauvaises actions, et puis ils ont eu un regret. La taqnatu min rahmatillah. Ne dis jamais Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas me pardonner, c'est fini. J'ai fait certaines choses pendant les vacances qui étaient peut-être graves. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Wallahi, tant que tu reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière sincère, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. On a aussi d'autres personnes, mashallah, qui ont donné à fond pendant le mois de Ramadan, et juste après Ramadan, n'ont pas commis de mal. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont revenus à leur routine habituelle. Spécialement, certains jeunes qui me rencontrent des fois au quartier autre et me disent, subhanallah, monsieur, pendant Ramadan, bien cher frère, pendant Ramadan, on pouvait rester réveillé à la mosquée, on pouvait faire ça, on allait prier le fajr, on allait, et maintenant, on est reparti dans la routine, et des fois on dort jusqu'à midi, 1h. Il y en a aussi qui se sont relâchés. Et ils le remarquent et le ressentent encore plus parce qu'on a repris l'école, comme vous savez, je suis enseignant, alors certains élèves me le disent en classe, à l'école. Et ils me disent, ah, monsieur Allah, des fois on est un peu hypocrite, hein. Je dis pourquoi? Il me dit, pendant les vacances, on s'est laissé aller. Pendant Ramadan, on a un peu ziyar la ceinture, on venait à certaines heures prier. Et puis il te dit maintenant qu'il y a l'école, là comme par hasard on se lève. Et on remet des réveils à 6h du matin, à 6h30, parce qu'il y a un examen de passage. Et parce qu'il faut être absolument à 8h20, le prof a menacé, il faut être là à 8h20. Et à ce moment-là, tu vois, celui qui pendant des fois un mois et demi, n'a pas compté Allah subhanahu wa ta'ala, ne se levait pas. Et il ne se lève que parce qu'il y a l'école, que parce qu'il y a le travail. Parce que lorsqu'on cite nos jeunes, il y a aussi les plus âgés, il y en a aussi parmi nous ici qui écoutent en français, mais ils ont un certain âge. Et qui des fois eux-mêmes, sans employer Internet ou autre, mais quand ils nous rencontrent, ils nous disent Allah in'al shaitan. C'est vrai que pendant Ramadan, on faisait ceci et cela, et une fois que les vacances sont venues, on a relâché. Et maintenant que le travail reprend, subhanallah, on est capable de se lever à 6h du matin. Allahu Akbar. Et même ceux qui se lèvent maintenant à 6h du matin, du lundi au vendredi, qu'est-ce qu'ils font le samedi et dimanche? Aoudi se relâche. Il est important que si un musulman veut fonctionner pendant l'année, d'une manière aimée par Allah subhanahu wa ta'ala, et pour qu'il soit alors aidé, il doit y avoir une constance. Et cette constance, ya shabab, ça demande de l'entraînement. Parce que Satan, la'anahullah, comme il s'est juré de nous avoir l'un après l'autre, il ne va pas vous lâcher. Et on a tous un qarin, on n'arrête pas de le rappeler. On a tous un Satan qui est collé à nous, et qui sait comment est-ce qu'on fonctionne, et qui ne veut pas que l'on réussisse. Donc alors à ce moment-là, on vous dit, vous êtes obligé de vous rappeler certaines choses. Et de vous dire que cette vie, wallahi, elle est courte. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a dit kullu nafsin dha'iqatul maut, ça veut dire que wallahi, toute âme va goûter à la mort. Quand Allahu a'lam, personne ne sait quand est-ce qu'il va devoir quitter cette terre. Et c'est pour cela le fait, ya shabab, lorsqu'on apprend qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va devoir quitter cette terre, eh bien l'intelligent parmi vous, le plus intelligent parmi vous, est celui qui va investir son temps. Même lorsque vous venez écouter une conférence. Wallah, je suis persuadé, peut-être que la moitié de la salle, si pas plus, est au courant de ce que je rappelle. Mais toute notre religion est faite de rappel et toute notre religion est faite d'investissement. Quand tu t'assis maintenant 1 heure pour écouter la parole d'Allah, le rappel, même si tu le connais, Wallahi, les anges y notent. Et c'est 1 heure que personne, je l'ai encore dit hier aux jeunes à la mosquée Al-Amal, tous les jeunes qui sont venus à la conférence hier, je leur ai dit, qui va vous donner le bénéfice de votre conférence d'hier? Plus votre présence ici, je vois des têtes qui étaient là aussi hier. Qui va te donner ce bénéfice le jour du jugement dernier? Ta mère? Ton père? Tes enfants là qui t'aiment? Toi tu vas donner à tes enfants, tous ces enfants que tu aimes? Wallahi ma tu vas donner, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, yawma yafirru al-mar'u. L'être humain, yafirru, il va harab, court. De qui? Subhanallah, on va voir de sa mère, son père, ses enfants, sa femme, ses amis, ses frères et sœurs. Tous les gens qu'on aime, ils vont venir vers nous pour nous demander une hasana, pour nous demander de les sauver. Et wallahi, on va dire nafsi, nafsi, d'abord moi. D'abord, j'arrive à me sauver à moi-même, et puis je vais te sauver. Non, on sait très bien qu'une fois que tu passes le jugement, Allah subhanahu wa ta'ala donne l'ordre aux anges. Si jamais, wal'ayadu billah, tu es de ceux de l'enfer, il dira, khudhuhu faghulluh, thumma al-jahima, salluh. Il donnera l'ordre de vous prendre et de vous enchaîner, et en enfer de vous jeter. C'est fini. Et l'autre, il prendra la direction vers le paradis. Et tu penses qu'à ce moment-là, tu vas t'arrêter pour dire, attends, ya Allah, je dois absolument revenir sur la terre du rassemblement pour récolter ma famille, et puis je vais essayer de leur donner quelques hasanat. Non.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ce jour-là, wallahi, personne ne va t'aider. Et Allah subhanahu wa ta'ala, certains mufassiroun, ils disent que Abu Lahab avait reçu justement cette réponse, où il pensait que le jour du jugement dernier, il va, entre guillemets, faire un genre de deal, et il va racheter, c'est-à-dire il va faire en sorte de pouvoir alors rentrer au paradis, mais entre guillemets en vendant ses enfants, sa famille, ses avoirs. Impossible. On va être aidé par la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je rappelle au fait, souvent on me fait la remarque par mail, dès qu'il y a conférence, côté sœurs, il y a des sœurs qui se plaignent qu'il y a des sœurs qui viennent pour qassar, discuter, ils se mettent à l'arrière, parce que c'est vrai, aujourd'hui il fait pas très chaud, donc ça fait plaisir de s'asseoir derrière des copines, on discute, on partage un peu les vacances, c'est pas vu depuis longtemps. Et côté homme, les enfants. J'ai des enfants, je sais ce que c'est, la sunna en parle, et c'est une fierté d'avoir des enfants qui viennent à la mosquée, wallahi. La seule chose, on doit juste leur apprendre que quand on vient pour la prière, c'est une chose. Quand il y a une conférence, un rappel, c'est une chose. Et on leur apprend petit à petit. C'est pas facile pour les parents qui les apportent avec eux, parce que les pauvres, ils doivent les surveiller par-ci, par-là. Mais, vous savez très bien, c'est normal. Moi, je suis un habitué. Je peux parler même s'il y a des cris et du bruit. Wallahi, j'ai pas de souci, parce que c'est mon métier, entre guillemets. Mais il y a des gens qui prennent des fois note ou qui sont pas habitués à être concentrés s'il y a du bruit. Enfin, ceux qui ont leurs enfants, qu'Allah vous récompense, essayez juste de les retenir un petit peu. Et s'ils ne veulent pas se calmer, vous me les envoyez. Je leur donne un peu d'oasis. Hein, des fois, ça calme, hein, tout ce qui est sucré et tout. Hein, vous me les envoyez, hein, un petit verre de... Hein, d'accord, mais les autres, s'il vous plaît, ne soyez pas énervés, parce que je vois des fois ça arrive, des regards un peu méchants vers là-bas. Il va arriver un jour, on va supplier que nos gosses y rentrent. On y est déjà, hein, au fait. Hein. On est déjà dedans. Nous, on est les gens de la mosquée. Nous, on vit dans la mosquée. Les prédicateurs, c'est de mosquée en mosquée. Nos mosquées sont vides. Hein. Vous croyez parce que là, il y a une cinquantaine, une centaine qui sont là le total, mais apportez quelqu'un qui n'est pas connu, vous allez voir combien vous restez assis. J'ai déjà testé avec certains frères que j'invite exprès, qui ne sont pas connus. Je dis voilà, tu vas à telle mosquée donner un dars et vous allez voir. Il me dit il y en avait 5. Les mosquées se vident. On fonctionne avec les pop stars, ça vous le savez, je crois. Hein. Les mosquées se vident. Et enlevez quand il y a conférence et allez voir entre guillemets les autres heures de prière ou les autres rappels et ainsi de suite. Mais quand c'est en arabe, il ne faut même pas entre guillemets embêter notre jeunesse parce qu'il te dit moi je ne comprends pas ce qu'il raconte. Allah d'alikum, c'est une fierté et au contraire, on espère que ces enfants continueront à grandir et à venir avec leurs parents donc à la mosquée. Je disais donc Allah d'alikum, tous ces investissements que vous êtes en train de faire, c'est un bénéfice pour vous. Et comme on l'a dit par rapport aux enfants, vos enfants ils vont vous voir. Il y a les jeunes qui viennent écouter les conférences, tant que vous allez être habitués à venir, votre corps, si vous êtes sincère, et votre cœur va s'habituer à la mosquée. Et le bénéfice, vous allez le voir quand vous aurez des enfants, Inch'Allah. Ces enfants-là vont grandir depuis qu'ils sont petits, ils savent automatiquement que quand tu sors, c'est pour aller où? Jama'. C'est la vérité. Je parle pour ma famille, chacun connaît sa famille. Moi, quand mon père, Hafidahullah, et qu'Allah le guérisse, quand il sort de la maison, tu demandes à n'importe quel de mes frères et sœurs, les petits qui sont encore à la maison, parce que j'ai encore des petits frères à la maison, ils te disent, ah, il est parti à la mosquée. Jamais de la vie, ils vont te dire, il est parti au café. Le café n'est pas haram, hein. Ou un juste milieu au salam. Ils vont jamais te dire, il est parti au café. Ils sont habitués qu'à chaque fois qu'il sort le soir, après le travail, maintenant il est pensionné, mais après le travail, il va où? Jama'. Ils sont habitués. 2 minutes après, c'est un qui le suit après à vélo, parce que lui, il aime bien la marche. Il te tue en marche. Donc eux, ils prennent alors le vélo, ils partent. C'est une éducation. Même nous, quand on fait les conférenciers, dès qu'ils nous voient sortir, direct, mes gosses, ah, tu vas en jama'. Après, ils ne m'ont jamais dit, tu vas, tu vas quoi? Jamais de la vie. Jamais. Premier mot qui sort, c'est, tu vas en jama'. Parce qu'ils ont été habitués à te voir comme ça. Et wallah, vous avez remarqué maintenant tous les défis. Regardez, tout ce qu'on entend à la télévision, il y aura sûrement des questions là-dessus. Le mouton, le ceci, le cela. On est loin. On est très très loin. Et on nous mange gramme par gramme, petit à petit. Et j'oublierai jamais un de mes anciens professeurs, un non-musulman. Sa phrase n'était pas méchante. Et vous comprendrez pourquoi. Il a accepté de faire un débat avec nous en classe et on parlait l'islam et ça, mais je me rappelle en ce temps-là, je dois avoir dans les 17 ans, donc ça fait à peu près presque 30 ans. Je lui ai dit, oui, nous, on accorde l'importance à notre religion et nous, et nous, et nous. Vous savez ce qu'il m'a dit comme phrase? Il m'a dit, Monsieur Hadash, c'est pas vous qu'on a besoin. On a besoin de la 6e ou 7e génération.
Vous, comme ça, Wallah, il m'a dit, vous avez encore, je l'oublierai jamais de ma vie, il m'a dit, vous avez encore le sang de la pratique de vos parents. C'est vrai, nous, les premiers, entre guillemets, qui sommes nés ici. Donc on parle d'Arija, on comprend d'Arija, le dialecte, tout ce que tu veux. On a l'amour du bled, là on n'y va pas spécialement pour faire le malin sur la corniche avec une belle voiture, non, mais pour aller en Jbel, pour aller voir la famille. On a l'amour, le vrai là, du bled. Et il m'a dit, voilà, il m'a dit 6e ou 7e génération. Et comme ça, bêtement, je lui dis, pourquoi? Vous dites que nous on est rattachés. Il m'a dit, vous allez voir, ça va se perdre petit à petit. Et effectivement, il a raison ou pas? Là, ça se perd. Petit à petit, ça se perd. Et c'est pour cela que lorsqu'on dit que les rappels en début d'année, comme ça entre guillemets d'année scolaire et autres, ils sont importants, normalement ils devraient se faire chaque mois une piqûre de rappel, comme on l'appelle, comme pour les vaccins. Là. Chaque mois, un petit rappel, dans toutes les mosquées de Belgique s'il faut. Parce que Wallah, les choses vont bizarrement. Pour ceux qui sont au courant, ceux qui vivent à l'aise, pour eux, tant qu'il y a un salaire qui rentre, ou bien s'il est jeune et qu'il mange et qu'il est bien habillé, tout va bien. La preuve, je le teste avec mes élèves. Des fois, je leur parle d'un conflit, d'un problème. Ils sont étonnés, ils ne sont pas au courant. Ah ouais, c'est où ça, monsieur? C'est ici à Bruxelles. Allez, toujours aller chez nous. Pas au courant. Un bon paquet. Donc c'est pour cela, Allah d'alikum, tout ce que vous investissez maintenant, ne le sous-estimez jamais. C'est pour ça que j'essaie de vous booster, pas spécialement vous les habitués qui venez, non, les invités, ceux qui viennent peut-être pour la première fois. Et que ceux qui sont les habitués là de la mosquée, Wallah, qu'ils essaient chacun, à chaque conférence, de ramener minimum une personne. Un frère, un cousin, un ami, un voisin, n'importe. Ramène une. Et tu verras, tu auras un bénéfice immense. C'est pour ça, Allah d'alikum, toutes les choses qui apparaissent durant notre vie, au fur et à mesure, tant que le musulman n'a pas, entre guillemets, une certaine arme entre les mains, il n'est pas armé par rapport à cela. Que ça soit au domaine de sa foi, que ça soit dans le domaine de la connaissance de tout ce qui tourne autour de lui, sociopolitique et ainsi de suite, dans tous les domaines. Il y a beaucoup de musulmans qui pensent, c'est étonnant, qui pensent que se renseigner par rapport même au domaine politique de qu'est-ce qui tourne dans le pays, tu dis non mon frère, ça n'a rien à voir avec l'aqida, donc tu nous en parles pas là. Il y a des gens qui décident. Il y a des gens qui décident. Je vous donne un bête exemple, on décide pour nous, non, vous n'aurez pas un abattoir. Par exemple, Bruxelles, vous êtes au courant hier, ça a été voté. La ville de Bruxelles a dit qu'il n'y aura pas d'abattoir temporaire parce que la Ligue ou bien le rassemblement des musulmans Kada, ils ont dit voilà, nous, on ne va pas aider la commune cette année pour le sacrifice. On n'envoie pas de sacrificateur, on n'envoie personne. Et wallahi, tellement c'est hypocrite hier quand je regardais une des chaînes, pour ne pas les citer, celles qui s'occupent dans la commune, et je ne vais pas donner trop de détails parce que wallah, ça leur fait plaisir. La preuve, ceux qui ont vu hier la plupart des journaux, RTB, RTL, Télé Bruxelles et ainsi de suite. Tout ça, je laisse eux piocher et chercher. Allahu Akbar. Elle disait, cette personne, nous respectons leur avis et nous n'entrons pas dans les affaires du culte et nous n'entrons pas dans les affaires des musulmans, sauf pour le voile et tout le reste, mais ça c'est un autre domaine. Et nous n'entrons pas, et wallah, elle avait un de ses sourires, la personne là, un petit sourire, comme pour dire, on les a eus, wallah, quand on les a eus, il ne manquait plus qu'Allah, c'est dommage, elle ne l'a pas sorti. Wallah. Hier soir, 18h, il y a eu après plein de petits débats, plein de ceci, plein de magazines, et je les vois l'un derrière l'autre dans les magazines. Genre, comme le loup que tu le mets avec des moutons pour surveiller, et qui pleure. Pourquoi tu m'as mis moi? Eh bien hier, j'étais en train de pleurer à la télé. Pauvres musulmans, ils ne peuvent pas abattre, ils ne peuvent pas sacrifier. Quoi demain? Beaucoup de jeunes, lancent. J'avais fait un petit rappel, beaucoup de jeunes m'ont envoyé après plein d'insultes, même par mail, genre... quand on dit insulte, ça est le système. Ouais, les prédicateurs, vous êtes incapables, et vous ne donnez pas de fatwa, vous ne faites pas, vous kada, vous. C'est ça notre état. Action, réaction. On ne peut pas tout mettre sur quelqu'un. Impossible. Et on a des institutions, tu peux les insulter jusqu'à demain. C'est toi qui es responsable de ta bouche. Mais si tu as été éduqué depuis que tu es jeune, il y a des institutions. Et on ne le dira jamais assez, une institution, wallah, il ne dépendra que d'après les gens qui sont autour de cette institution. C'est nous, les musulmans. Il ne faut pas demander à 10 personnes qui sont à l'exécutif de sauver le monde. Des fois, on doit être juste. Des fois, on doit se renseigner. C'est une parenthèse, mais elle est importante. Comme ça, j'évite 36 questions après là-dessus. Il y en a qui ne sont même pas renseignés pour savoir à quoi sert l'exécutif. C'est quel est son rôle. Il y a plein de gens qui croient que l'exécutif, c'est un groupe de mouftis. C'est juste ou pas? Non. Ils ont un petit comité de théologiens, mais qui est restreint, puisque le reste de la communauté n'a jamais bougé. Il y a des années, quand on a voulu instaurer un groupe
qui entre guillemets va être le fameux exécutif. Mais ça, beaucoup de jeunes maintenant qui ont 18-19 ans, qui insultent dans Facebook, ils n'étaient pas nés, hein. Moi, dans les années 80, j'étais dans le conseil des sages. Ah, on est des vieux de la vieille, wallah. C'est dans le conseil des sages. Avant même qu'il y ait ce qu'on appelle l'exécutif des musulmans de Belgique. Et même comme ça, du cassage. Chaque gouvernement voulait absolument faire sauter tel et tel groupe parce que ceci ou cela, les consulats, il faut connaître l'histoire des shabab. Et savoir qu'est-ce qu'on a aujourd'hui entre les mains, le pourquoi du comment, après, on juge. Et là, ça reste mon avis. Et Allah en est témoin. Rien à voir parce qu'il y a un mot qui s'appelle exécutif, ou bien conseil, ou ceci ou cela. Là, je dis toujours que la communauté musulmane, c'est elle qui a son avenir entre les mains. C'est pas les petites institutions. Les institutions, entre guillemets, si jamais la communauté se lève avec une seule voix et dit non, nous on veut que ça fonctionne comme ça, l'institution, wallahi, de elle-même, elle verra qu'elle ne sert à rien. Parce qu'elle ne représente personne. Mais ici, c'est pas le cas. Beaucoup de gens ne savent pas que, par exemple, parce que ça a été insulté, mais des mots graves, j'ai dû bannir, là, comme ils disent sur Facebook, j'ai dû bannir certains, parce que des mots sur les frères et sœurs qui travaillent l'exécutif, des insultes, mais wallahi, en dessous de la ceinture, catastrophique. Ça, c'est pas un comportement de musulman. Tu sais faire mieux faire, mais va te renseigner. 80% du boulot, entre guillemets, de l'exécutif, c'est le temporel du culte. 80% c'est de l'administratif. C'est l'État qui a mis ça. Ou sinon, alors on dirait aux musulmans, ben venez, faites une structure à vous, et ayez un lobby, soyez solides. Et là, ceux qui sont en face verront que, machallah, il y a 600 000 musulmans, main dans la main, avec leurs enfants et tout le monde. Et donc, ils s'occupent désignation des profs de religion islamique, désignation de tout ce qui est les aumôniers, prisons, hôpitaux, et même ça, s'ils n'ont pas les subsides, Wallah, mais ils désignent un type, il doit aller bénévolement. J'ai fait la formation en 91-92, à peu près dans les début 90, pour faire aumônier de prison. Pas de subside. Et une représentante du gouvernement est venue, à la fin de la formation, elle nous a dit devant tout le monde, on n'a pas de subside, pourquoi faire la formation? Wallahi, qu'on reste poli comme disent les jeunes, du foutage de 3 petits points, vous connaissez le mot. C'est rigoler de toi. Formation terminée, non. Et nos jeunes, certains qui sont en prison, les pauvres, il faut les comprendre, certains insultent et tu dis, ouais, à quoi il sert l'exécutif, à quoi il sert les aumôniers, bande de voleurs. Ben, non, l'aumônier ne demande pas mieux d'entrer. Et certains, comme vous le savez, il y a des très gentils, il y a des gens très ouverts dans n'importe quel parti politique en général. Il y en a qui sont très ouverts, et il y en a qui sont très fermés, il y en a qui sont très racistes, et vous le savez. Eh bien, on vote un truc, non, il n'y a pas, il ne passe pas. Où sont les musulmans? Quelqu'un s'est levé, a crié, a dit quelque chose? Non, on est, et on a un caractère comme ça. On a un caractère comme ça. Des fois, on doit reconnaître comment est-ce que nous, on est dans la réalité. On n'est pas très unis, ce n'est pas une communauté très unie. On avance comme ça, jour après jour, et puis, comme vous l'avez remarqué, soit il y a des petits insultes quand il y a l'affaire de Ramadan, début de Ramadan, fin de Ramadan. Vous voulez qu'on vous donne le calendrier de comment on réagit? C'est Ramadan, le début, Ramadan, la fin, Zid. Quand est-ce qu'on va Aïd, le mouton? Et la nouvelle mode de cette année, électricité ou pas? Ou bien des pêches ou pas, ou là des coups de tête, ou la manarf. C'est tout. 4 rendez-vous par an. Une fois que ce rendez-vous il passe, c'est une affaire de 3-4 mois. C'est fini, on est tranquille la preuve, on est tranquille jusqu'au prochain Ramadan. Les prochains Ramadan, où les jeunes, de nouveau, ils vont retourner au clavier, bande de Shmet, bande Kada, bande ceci, bande... Et voilà, on est parti. C'est ça donc l'islam. C'est ça être représentatif d'une religion qui, mashallah, il n'y a pas un coin dans le monde où l'islam n'est pas présent. Ah, c'est nous. On doit reconnaître qu'on a aussi des failles. On n'est pas unis. Et subhanallah, cet outil qu'on appelle Facebook, c'est une balance. C'est un shikam Facebook. C'est là que tu vois comment les gens réagissent. Entre nous, on n'arrive pas à discuter. Un qui dit boycott, l'autre qui lui sort un hadith, l'autre qui lui tape le hadith, l'autre qui lui dit... Et ils sont là jusqu'à 1h, 3h du matin, 4h dans le vide. Après, on s'étonne que ça ne donne rien. C'est tout à fait normal. Moi, j'ai toujours dit à Shabab, Allah yarda alikum, j'ai toujours dit, et c'est logique, quand tu as en face de toi quelqu'un qui n'est pas musulman, par exemple, et qui défend le fait qu'il ne veut pas de moutons, moi, je trouve que c'est normal. Je lui dis, Wallah, je lui dis bravo. Vous m'avez compris ou pas? Je lui dis bravo. Et je lui dis chapeau parce que toi, au moins, tu fais ton travail. C'est comme un mécanicien qui se bat pour la mécanique. Il a raison ou pas? Wesh, il a raison ou pas? C'est normal.
Il se bat pour ce qu'il aime, ses convictions. Et à toi le musulman de montrer le contraire. Pas répéter tous les 3 minutes c'est des racistes, c'est des racistes, c'est des racistes. Non, t'es pas la mec ici, t'es en Belgique, frère. Ou à la sœur. Liberté de culte, oui, mais va lire un peu dans les lois. Va approfondir pour voir qu'est veut dire ici en Belgique la liberté de culte. Tu crois que tu décides tout ce que tu veux quand tu veux? Là, c'est déjà un bienfait immense. C'est bien, je vais beaucoup dans le monde francophone, hein. Canada, Belgique, France. Il y a plein d'endroits où ils n'ont même pas 1/10 de ce qu'on a ici en Belgique. Mais beaucoup ne voyagent pas ici. Ou bien s'ils voyagent, ils ne se renseignent pas de ce côté, c'est-à-dire un voyage culturel, pour voir vraiment ce qui se passe. Petite parenthèse, c'est pour ça qu'il y a des Français, des jeunes qui pratiquent, ils nous disent, moi je vais faire la hijra pour aller à Bruxelles. Tu dis pourquoi? Il te fait, ça sent l'islam là-bas. Je serais incroyable. Tu dis, je vais aller à Bruxelles, ça sent l'islam. Mais toi qui vis ici, tu sens plus rien. C'est quelqu'un qui vit tout le temps dans une situation, il ne voit plus le bienfait de cette situation. Mais en face, il faut comprendre que c'est tout à fait normal qu'il y a des décisions. Parce qu'il y a des jeunes maintenant qui commencent même, excusez-moi, entre guillemets, à insulter aussi, vous l'avez vu dans Facebook, hein, ils insultent maintenant ceux qui sont dans la politique, les musulmans qui sont dans la politique, ils commencent à les insulter, un bande de vendus. Ils croient qu'il y a un arabe là, ou turc ou n'importe qui est dans un parti, il croit que cet arabe, machallah, lui va venir avec un mouton au Parlement, il leur dit demain on qata, hein, personne bouge. Mais les gars, on est dans un film. Non mais qu'on soit sérieux, c'est vrai ou pas? Qu'on soit sérieux. On rigole de qui? Mais quand tu as toute une communauté qui bouge, ça c'est autre chose. Mais nous on n'est même pas d'accord sur les termes. Je donne un simple exemple. Toute une communauté va bouger pour aller voir par exemple le gouvernement ou le parlement ou tu auras d'office un groupe de jeunes qui va dire non, la politique haram. L'autre il va dire non, sortir dans la rue c'est haram. L'autre il va dire non, faire kada c'est haram. L'autre va dire non, ça c'est des tarots et des koufars, ba'ad. 36 sauces. 36 sauces. Et les termes ne sont pas compris. Les termes religieux ne sont pas compris. Alors comment est-ce qu'on veut nous conseiller? C'est pour ça que je dis à nos jeunes, lorsqu'on fait des petites vidéos pour leur dire faites attention, les choses partent d'une certaine manière, c'est parce qu'effectivement, va arriver un jour, ou attention, parce qu'il y a des jeunes qui m'ont supplié, s'il vous plaît, c'est Hadash, est-ce qu'on boycotte? J'ai jamais répondu. Je dis, ça ne doit même pas se dire oralement. Parce que si jamais, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle dans le domaine du droit, quand une mesure est votée, qu'est-ce qu'on dit souvent pour, si jamais un jour ça se répète, on dit ça fait effet de quoi? De jurisprudence. Vous connaissez ça en droit? Par exemple, si jamais il y a une affaire qui arrive maintenant, souvent les avocats ils vont chercher à gauche à droite et ils voient est-ce qu'il n'y a pas 15 ans ou 20 ans en arrière le même cas qui s'est passé, qu'est-ce que le législateur a donné comme réponse? Alors ils disent ça, c'est la photocopie de ça. Donc ça fait effet de jurisprudence. On peut mettre cette réponse pour ce cas-là. Alors qu'il s'est passé il y a 20 ans, c'est la même chose. Eh bien, vous savez ce qu'ils vont dire? Ils vont dire cette année, tout le monde, sans exception, par exemple, a boycotté, il n'y a plus rien. Vous inquiétez pas, les agriculteurs, au fait, ça va leur faire mal quelques heures, mais avec toutes les aides européennes qui viennent et tout, vous inquiétez pas, ça va vite être soldé, ça. Vous inquiétez pas. Je peux vous jurer qu'il y a même des lobbies qui seraient heureux d'aller leur donner des centaines de millions en leur disant tant que ces musulmans ne pratiquent pas leur pratique, on est à l'aise. Wallah, vous serez étonnés. La preuve, à 3 semaines, il n'y a rien. Hein. Vous avez remarqué même les agriculteurs très calmes, hein. Par quelques petits blabla par-ci par-là, mais on voit encore rien. Mais à la kulli hal, c'est pas une affaire de 20 ou 25 000 moutons, je ne sais combien. Non, ça fait quelques millions d'euros. Ça va faire mal la première heure. Mais nous, les musulmans, on a quoi pour l'année prochaine? Vous savez ce qu'on va peut-être avoir? C'est que certains politiciens vont dire, mais effet de jurisprudence, ils ont été capables l'année passée de ne pas sacrifier. Donc apparemment, dans leur religion, c'est faisable. Eh bien, si c'est faisable, qui nous oblige de leur préparer un abattoir? Pas d'abattoir. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas l'attaquer? Tu vas attaquer la commune? Sauf si tu es un spécialiste, 2 spécialistes du droit, et que tu trouves une faille pour pouvoir faire obliger une commune à te mettre un abattoir ambulant. Ah, mashallah alik alors. Hein, la loi va te dire oui, vous pouvez mettre en pratique votre culte, mais vous êtes dans un état de droit. Et l'état de droit vous dit, voilà, on a voté, ça a été voté à la Commission européenne, tout ce que vous voulez, à partir de 2016, étourdissement partout. Alors vous allez à un abattoir reconnu. Allez, tu veux, ils te mettent même un maghrébin à la caisse pour te le dire.
va même te dire Allah yaoun, il va même dire avec toi. Allah yisahal. C'est juste ou pas les jeunes? Donc il suffit pas, vous allez voir hein, pendant quelques jours maintenant, ça chauffe encore sur Facebook, et puis une fois que le Eid va passer, qu'est-ce qu'il y aura? Allez les gars, l'année prochaine, hein, c'est bon? C'est tout, salam alaikum. Donc lorsqu'on parle, de conseils, lorsqu'on parle de gestion du temps, lorsqu'on parle de gestion même de cette communauté musulmane, chaque début d'année je fais cette conférence, je fais le rappel, et hatta wallahi, je suis retombé sur internet, dans mes archives de cours, sur un de ces rappels, la date la plus ancienne sur laquelle je suis tombé, elle est ici devant moi, le 13/6/2003, au Jardin des Jeunes. En 2003. Je disais quasi les mêmes paroles sans parler de moutons. En 2003. Et on est en 2015, 13 ans déjà, 12 ans. Et on est dans les mêmes situations, et ceux qui sont anciens, ils voient au contraire. Peut-être les plus jeunes, ils ne remarquent pas à 100%, mais les plus anciens, ils voient que d'année en année, on enlève. Les imams, qui va reprendre la relève? Tous ceux qui insultent nos imams là. C'est bien, c'est facile, hein, tu peux, hein, quand tu n'as pas étudié, tu es derrière un écran. Tu peux me rigoler d'un cheikh en disant ouais, ça fait 20 ans, il n'a pas appris à parler français. Tu as pris un comité de jeunes, tu as été chez lui et tu l'as dit cheikh, voilà, on est 4 frères ici, 5. Tu fais les 5 prières, yak. Quel est le jour où tu es à l'aise, cheikh, où tu fais la prière, tu n'as rien après? Le jeudi, Mohamed il s'occupe de toi jeudi, 1 demi-heure, l'alphabet. Dès que tu as fini l'alphabet, c'est Abdullah qui va s'occuper de toi pour. On l'a déjà fait, Shabab, levez la main. On le fait? Oh, l'imam là, de ton quartier, c'est un type comme toi, il a aussi des problèmes. Et il a des problèmes pires que nous. Comme j'ai déjà assisté dans certaines mosquées, s'il arrive en retard à 2 prières, c'est 4. Wallah, c'est 4. Des imams que je connais très très bien, très proches, il me dit, Wallah, c'est le stress toute l'année. Et il dit, la mosquée sait que j'habite loin, et Kada, il lui dit, Mchi Shurna. L'Asar, c'est à 20, qu'on en a à 20. C'est facile de s'asseoir derrière un écran. Tic. Ouais, les imams, les vendus. Les imams, ils ne parlent pas français. Les imams, Kada. Ces imams-là, Jazahumullah, c'est beaucoup d'entre eux. Naam, on a toujours un petit groupe, comme d'habitude, qui gagne son pain et tout. Non, mais ce n'est pas la généralité. On a passé du temps avec beaucoup d'entre eux. Ces imams, c'est eux qui nous ont donné des doros pendant des années. Ceux qui ont fait qu'on a pu avoir tarawih pendant des années depuis que nos parents sont ici. Avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est juste ou pas nos jeunes? Tu ne peux pas aujourd'hui venir et les insulter. Ceux qui nous ont appris le Coran quand on était petits, à leur manière, c'est normal. Il n'y avait pas de pédagogie et autre. Celui qui oserait me dire que parce que les Arabes c'est des tordus, moi j'étais dans une école catholique, l'école Saint-Rémy à Molenbeek, et les profs cathos qui nous donnaient cours nous frappaient. J'ai encore les noms en tête. Wallah, j'ai les noms. Ils nous frappaient. Ceux qui ont fait l'école à l'ancienne, ici en Belgique, ils doivent se rappeler, qui ont mon âge. Chez les catholiques, c'était le bâton, les doigts comme ça, le sac à dos avec 5 dictionnaires Larousse. Et naam, tu fais une bêtise, il te donne d'abord une tarte, puis les doigts, le sac à dos avec une jambe levée. Et à 3h30, il appelle ton père de la porte. Tiens, viens, il a fait. Et ton père, il termine devant la porte. Il ne faut pas me dire l'imam. C'est parce que le système pédagogique était comme ça en ce temps-là. Voilà. C'est ce qu'ils ont eu comme pédagogie, ils l'ont donné. Et maintenant, les nouveaux profs, avec tous les nouveaux systèmes, ils essayent de redonner avec les nouveaux systèmes. Et même comme ça, vous savez très bien, ça ne marche pas à 100%. Ceux qui sont dans l'enseignement, ils savent de quoi je parle. Ça ne marche pas à 100%. Donc, revenons à nos imams. Tout le monde s'est lâché ces dernières semaines, à insulter tout le monde. Les mosquées, la même chose. On insulte les mosquées. Ah, c'est quoi ces mosquées? C'est quoi ces Kada? Il y en a qui insultent même le centre islamique, le centre Kada, et chacun estime que lui, il est le plus intelligent que les autres. La même chose, qu'est-ce que tu connais des histoires des mosquées? Quelle est l'histoire des mosquées? C'est quoi? Les mosquées, Wallah, ya Shabab, c'est né d'une idée de parents qui se sont dit, mon père lui-même, il me dit, Wallah, on ne priait pas quand on arrivait en Belgique, début 60. Il n'y avait pas de prière. Mon père habitait pas loin de la place Poge, ils étaient à 6 ou 7, des fois jusqu'à 10 dans une pièce. Il m'a dit, Wallah, au lieu sur 10, on était 2 à prier. Pas de prière. Pas beaucoup d'argent. Se faisait arnaquer tout le temps, puisqu'il se tapait des journées de 12 heures de boulot, 14 heures. C'était l'arabe de service, vous savez très bien comment c'est. Chef de chantier, lui, il donnait les ordres, il part. Ça, vous, il y a des jeunes ici, Wallah, mais ils sont au courant. Il y en a peut-être qui ont perdu leur père ou leur mère, ils ne sont pas au courant de ce passé-là. Et puis nos parents Msakin, ils ont commencé, ils se sont dit, c'est pas possible, on va pas rester comme des koufars, là, pas de prière, rien du tout. On doit quand même prier.
Certains ont commencé à voir l'idée, tiens, on va. Est apparu, comme vous vous rappelez, le centre islamique, c'était une petite pièce à Molenbeek, il y a beaucoup qui ne le savent pas. Avant d'arriver ici, puisqu'il y avait les travaux et tout ça, début septembre, vous savez où c'était? Côté Molenbeek, pas loin de Comte de Flandre. C'était une petite pièce, une petite maison. Voilà, puis les premières petites pièces. J'ai cours à rue des Archers, à Gênes, près de la basilique, en 75. C'est là que j'ai commencé le Coran, en 75. Une pièce, avec une chambre en haut pour l'imam. Et l'imam, il venait du bled, il devait taper ici 2-3 ans, pas de papier, rien. Il vivait dans une chambre tout seul, sa famille au bled, Allah, mais il descend. T'es au courant de ça? Avant de dire les imams des clochards, les imams des vendus. Non, Shabab, là, on ne peut pas. 80% des imams travaillent au noir. C'est-à-dire, ils n'ont pas de salaire reconnu. Il faut le dire, ce n'est pas des blagues. Eux-mêmes, ils le disent. C'est pour ça qu'il y a la Ligue des imams, que certains de nouveau insultent. Où le président Yachir Toujgani dedans. Alors d'autres, ils insultent. Ouais, la Ligue des imams, je m'excuse du terme, qu'est-ce qu'ils foutent? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu sais que dans la Ligue des imams, la plupart, wallah, ils n'ont pas de salaire fixe, c'est-à-dire un salaire reconnu avec un contrat. Parce qu'il y a trop de charges et la mosquée, il te dit non. Alors là, tu peux de nouveau taper sur la mosquée. Il faut être au courant de tous ces détails avant de venir insulter l'imam de ton quartier, là. Comment il est habillé en blanc, lui, c'est un bidon. Tu crois parce qu'il est habillé en blanc, parce qu'il alhamdoulilah qu'il est propre. On dit alhamdoulilah qu'il est propre. Parce que même ça, on lui enlèverait. Ben, la plupart, il n'y a pas de salaire. Reconnaissance des mosquées, beaucoup de mosquées ne veulent pas de reconnaissance parce que beaucoup sont soit dans un cauchemar, soit parce qu'il y a du bricolage, c'est la vérité, il ne faut pas qu'on fasse semblant de... Il y a des mosquées qui ne veulent pas être reconnues et aider alors l'imam et la population du quartier. Pourquoi? Parce qu'on a peur que l'État belge va commencer à voir les comptes. Qu'est-ce que vous avez dans les comptes? Alors il dit non, moi je garde la liberté. Voilà. Si j'ai jemain à vendredi qu'il y a 10 000, c'est les affaires de personne. À quoi on joue alors? Et après on commence à insulter l'imam. Pourquoi je vous dis tout ça? Pour que vous compreniez pourquoi aujourd'hui on est des orphelins. Pourquoi aujourd'hui certains sur Facebook disent où sont nos imams? Comme un jeune imam, Monsieur Haddash, vous êtes où? Je dis, je suis à Berkem à Joël. Je suis à Berkem. Non, je vois déjà le film. Vous êtes où? Ça, c'est notre état. Ça, c'est la réalité de notre état. Alors, ya Shabab, calculez maintenant dans 5 à 10 ans. Wallahi, 5 à 10 ans, ça passe comme rien du tout. Et vous le savez. Calculez dans 5 à 10 ans, qu'est-ce qu'on va laisser à nos jeunes ici? T'as quel âge, mon frère? Quel âge? 8 ans. Dans 10 ans, il a 18. L'âge de la plupart d'ici, en face de nous. C'est juste? On lui prépare quoi? Quels imams vont venir parler comme nous, là, en français, qui comprennent les jeunes et blablabla? Qui ça? Ils sont où la relève? Aujourd'hui, on parle d'un mouton. Wallahi, le mouton, s'il y a une daroura, et vous le savez, s'il y a un cas de force majeure, wallahi, il n'y a pas de souci. Ça, c'est encore plus grave. L'éducation de nos enfants, plus tard. La maintenance de nos mosquées, plus tard. Et garder le quota de mosquées qu'on a aujourd'hui, plus tard, parce qu'elles commencent à fermer petit à petit. Mais ça, vous n'êtes pas au courant, certains. Elles ferment. Wallah, il y a des mosquées qui ferment, qui fusionnent. Vous n'êtes pas au courant, Yak? Mosquées qui fusionnent. Je le dis tout le temps avec tristesse, la mosquée où j'ai appris, elle est fermée maintenant. C'est une société de carton. Wallah, elle a fermé. Un Amajette, rue des Archers. Elle est en haut de rue des Archers, vers le tram. Elle est à droite. Fermée, mchat. Ça, c'est les vrais défis. Amma, s'il vous plaît, qu'on commence le début de l'année et que les non-musulmans, des fois, rigolent de nous en disant que les musulmans, leur seul problème, c'est quoi? C'est ce fameux mouton qu'ils vont sacrifier. Naam, c'est vrai que pour nous, c'est un gros problème. C'est un acte d'adoration immense, ya Shabab. Personne ne pourra l'enlever. Il est immense, cet acte d'adoration. C'est ni Gaïa, ni n'importe quel hurluberlu qui va le retirer. Loin de là, Gaïa, il devrait aussi un petit peu aller voir tous les canetons là qu'on jette et qu'on broie des fois vivants, tous les petits canards là, pour tous les petits foies là, qui se préparent maintenant pour la fête de Noël et compagnie, tout le foie gras et tout ce qui s'ensuit. Il devrait aller un peu, ça il faudrait des fois balayer devant sa porte avant d'aller dans les caves des autres. Il faut un peu aller voir à côté. Mais ça, bon, ils s'en foutent de ce discours-là. Ce qui est intéressant, c'est que les musulmans commencent à être trop présents, ce qui est un peu normal, à Bruxelles. La démographie, elle explose. Et ne vous inquiétez pas, il y a des comités qui sont là pour bien étudier ça au fur et à mesure. Voilà, on teste, c'est les anciens, j'espère que vous tiltez là, on teste les gros sujets qui, on sait que chez les musulmans, il ne faut pas toucher. Vous vous rappelez quand c'était le voile?
c'était intouchable. Le voile, alors, le voile, ils sont arrivés ou pas? Ils sont arrivés. Ils sont arrivés. Et pour ne pas se contredire, on est même arrivé à devoir, entre guillemets, même chez les chrétiens, c'est-à-dire les écoles chrétiennes, j'ai fait l'école chrétienne. Wallah, je défie qui que ce soit ici, si jamais il y a quelqu'un qui oserait dire, parce que j'ai fait l'école chrétienne, maternelle, primaire, l'école des frères, et à côté, il y avait l'école des sœurs, Saint-Joseph, Saint-Rémy, rue de l'Intendant. Alors quoi, c'était des extrémistes, il y avait des intégristes en Belgique. C'était l'école des frères, l'école des sœurs. Pantalon aux chevilles. Il dépasse la cheville, Wallah, tu rentres à l'école. Pas de skate, il n'y a pas de Nike Air, ou la Nike Hua, ou là, il n'y a rien. Tu dois venir, Wallah, souliers classiques. Eh ouais. Pas de cheveux qui dépassent les oreilles. Il fallait bien couper autour. Wallah, ils nous vérifient à l'entrée. Ça, c'était ici, c'était en Belgique, c'était à Molenbeek. Et de peur de ces musulmans, même nos chrétiens interdisent le voile. Alors qu'ils savent que c'est un principe même chez eux. Ah, ils devraient apporter des machines maintenant et scier toutes les têtes de Marie, comme eux l'appellent Sainte Marie. Dans toutes les écoles catholiques, il y a une statue de Marie. Sahoulala. Ils devraient venir avec Allah, avec une scie, et couper toutes les têtes. Elle est voilée partout en Belgique et de par le monde. C'est un principe religieux. Non, ils ont testé le voile. Qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Et j'oublierai jamais quand j'étais encore étudiant en sciences religieuses en ce temps-là, quand on était avec le Machaïr, dès que les premières histoires de voile sont apparues fin des années comme ça, les années 80, 90, et que c'est passé, Wallah, j'oublierai jamais, j'ai dit à Cheikh, si ça passe, tout passe. Si ça passe, tout passe. Et maintenant, après le voile, qu'est-ce qu'il y a? Le mouton. Ils ont dit encore, il y a un truc qui nous embête chez eux, auquel ils collent, beaucoup. C'est ce fameux petit mouton-là. Là, une fois par an. Ils ont une schizophrénie, ils deviennent schizo, ils ont besoin de leur mouton. On va les tester. Ils ont testé, ça marche ou pas? Ça marche ou pas? Ça marche. Et nos jeunes, non, ils les ont déjà à l'aise. Tranquille. Une bonne partie ne prie pas, et vous le savez. On doit accepter les réalités, pas tout simplement venir tic et insulter. On doit accepter des réalités. On est loin. On est loin. 140 élèves que j'ai une trentaine qui prient, point barre. Wallahi. 140 élèves musulmans. Maximum, wallahi, maximum 30 qui prient normalement. Tout le reste me dit, monsieur, Allah, je prie pas, je suis désolé. Petit et grand, hein, jusqu'en 6e, je prie pas, monsieur. Il n'y a rien. Tout va bien, on est à l'aise. Donc, Allah d'alikoum, soit chaque année, on répète les mêmes discours en disant, s'il vous plaît, faites attention, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et puis chaque année, il y a une nouvelle info. Par exemple, maintenant, ma conférence d'introduction de l'année, entre guillemets, il y a l'histoire du mouton. Ben, vous verrez, on va se voir l'année prochaine, en septembre, si Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'on est encore vivant. Je ferai une autre conférence d'intro. Ça sera quoi? Contrôle de prière à la maison. Machine de détecteur de fumée, de foie et de... Ah, c'est un peu d'humour, hein. Moi, je dis toujours, et c'est sincère, Wallahi, il ne faut pas en vouloir à nos amis les politiciens, à nos amis racistes, les haineux. Et à Shabbat, il ne faut pas leur en vouloir. Je vais vous donner un simple exemple, mais hyper basique, et qui peut être peut-être embêtant. Mais acceptez-le de ma part. Alhamdoulilah, on se connaît quand même depuis un certain temps. Salam alaikum, docteur. Directeur du centre. Acceptez-le de ma part. Imaginez si un jour, vous avez quelqu'un qui prend par exemple un petit porcinet, un petit cochonneau là, et qui vient chez vous au bled, au quartier, et qui nettoie un petit morceau de parterre, et qui dépose son cochonneau, il l'égorge, et puis il le suspend, il commence à enlever et à faire. Quelle est votre réaction primaire? Soyez honnête, quelle va être votre réaction primaire? Dites-moi qu'un prenne la parole, s'il vous plaît, vite, un des frères là. C'est quoi ta réaction? Tu vas lui dire, tu as besoin d'aide? Non, soyez honnête, s'il vous plaît. C'est pas filmé aujourd'hui, c'est entre nous. À la haine, ouais. Tu vas aimer ça? Non. Une petite phrase à lui dire à ce type, tu vas lui dire quoi? Une petite phrase polie, vite fait là. Plus ou moins, tes copains, toi, qu'est-ce que tu lui dis? Tu ouvres la porte, tu le trouves devant toi, là, en train de te battre, tu lui dis quoi? Elle a fait les drari 2 secondes, regarde là, c'est entre nous, les gars. Qu'est-ce que tu lui dis?
Sérieux, hein? On va utiliser la violence, ou bien si tu n'es pas un violent, tu vas lui dire. On va le faire ailleurs, hein? Ça il est poli, frère Zawallah. Va faire ailleurs. Et on est humain, les amis. Ben, comme on admet que nous, musulmans, on est humains, qu'est-ce que vous pensez? Que le non-musulman, il n'est pas humain? Il n'est pas humain. Il est humain, le type. Et il te dit, toi, là, vous, déjà, vous nous avez envahis, qu'est-ce que tu es en train de couper des moutons partout, là? Une fois par an, vous attrapez une schizophrénie partout, là. Si vous coupez, il faut le comprendre, point barre. À nous, alors, de faire quelque chose et d'apporter un outil, d'apporter quelque chose. Mais on n'apporte rien. C'est la vérité, on n'apporte rien, à part s'insulter. C'est ce qu'on est en train de faire depuis 2-3 semaines. Et de manquer de respect vis-à-vis de nos savants. Wallahi, thumma wallah, que vous le voyez ou pas. Les imams les plus anciens et qui sont connus pour leur connaissance, ce sont nos savants en Belgique. Que tu veux ou tu veux pas. Continue à insulter jusqu'à demain. Tu n'as pas autre chose. Tu n'as pas autre chose. Sinon, tu devrais aussi nous insulter. C'est chez eux qu'on a étudié. Tu n'as pas le choix. On n'a pas en Belgique 400 savants. Les jeunes, vous êtes au courant de cette info. On n'a pas 400 savants en Belgique. Wallahi, nous qui connaissons très très bien le terrain, si on devait parler les vrais noms à du 100%. T'as Cheikh Tahar Toujgani, Cheikh Mohamed Toujgani et Cheikh Al-Kharraz. Ça, tu demandes, je parle aux prédicateurs qui sont connus ici en Belgique, tu demandes les 3 noms les plus connus, les plus anciens en Belgique et qui ont, entre guillemets, donné des cours à la plupart d'entre nous. Wallahi, c'est les 3 noms qui reviennent. Billah, elle est comme une communauté de 600 000 musulmans. On n'a que 3 spécialisés. Et une autre info, had les 3, croyez qu'ils ont 40 ans en fait. J'ai étudié chez les 3. Cheikh Al-Kharraz, Hafidahullah, j'ai étudié chez lui dans les années 80. Il est dans la soixantaine. Cheikh Tahar Toujgani a la même chose. Soit il approche, lui est déjà dedans. Et Cheikh Mohamed Toujgani, Hafidahullah Jami'an, j'ai étudié chez lui à partir de 84. Ils sont tous dans la soixantaine, préparent leur papier de pension. Toute leur vie ici. 3. Dès qu'ils partent, il y a qui? Maintenant, quand vous avez une question à poser, vous devez appeler qui? Étranger. Et encore, c'est bien, le frère a dit l'étranger, mais tu parles quelle langue? Tu vas appeler un comité de da'wa, par exemple, au Maroc, ou en Arabie, ou en Égypte, tu vas lui parler quoi? Français? Flamand, par exemple? Allô, Dak Menir? Spreke van de... Hein? Tu veux dire c'est un cheikh en Arabie? Ya'oudou billah, je suis un mjnoun qui me parle. Ouais, quelle langue? Et le numéro, là, tu vas l'avoir? Qui va te le donner? Et ce cher là, vous croyez qu'ils ont 24/24 le téléphone? Moi qui ai du métier, j'ai des pistons à mort, et des fois j'appelle, et le secrétaire il me dit, Wallah, cheikh là, le cheikh il est pas là. Rappelle demain. Mais quand tu appelles de Belgique, mon vieux, ça coûte après 15 appels pour avoir une petite fatwa. Ça coûte ou pas? Et moi j'ai des subsides à côté pour les oser, et je peux vous raconter comme ça plein de choses. Ça c'est notre état dans le domaine religieux. Alors s'il vous plaît, premier conseil de la journée, que celui qui lève son doigt pour aller écrire quelque chose ce soir, wallahi, qu'il réfléchisse. Parce que ce n'est pas facile. Et Allah en est témoin, je ne suis pas ici aujourd'hui pour faire une tribune là pour aider ou soi-disant sauver nos machères, ils n'ont pas besoin de moi. Abadan, je les connais, ils n'ont pas besoin de moi. C'est juste au contraire, on se sauve nous par rapport à cette bouche et qu'est-ce qu'il y a à écrire là? Qu'est-ce qu'on va mettre? Et comme je le dis toujours, ceux qui prennent la responsabilité, ne pensez pas qu'eux ont aimé l'apprendre. Combien de fois certains ne l'ont pas voulu? Moi j'ai assisté de mes propres yeux pour Cheikh Al-Kharraz, Hafidahullah, où des années il le supplie pour qu'ils prennent la responsabilité, que ce soit dans un comité de théologiens. Mais il te dit c'est lourd, je le comprends, nous qui savons c'est quoi la religion, c'est lourd. Le jour du jugement dernier, tu vas devoir répondre pour toute la communauté, c'est très lourd. Alors qui prend la place? Donc, ya Shabab, il est important, wallahi, qu'on se renseigne sur l'histoire de l'islam en Belgique. Comment sont les musulmans en Belgique? D'abord, on a parlé des imams. Et nous, entre nous? Va sur Internet, tu mets Haddash Rachid, mise en garde. Tu vas trouver un groupe de jeunes qui disent que je suis un frère musulman. Il y a un autre groupe qui dit qu'apparemment je suis soufi. Je n'étais pas au courant. Ah, c'est bien, j'apprends des choses, Wallah. Alhamdoulilah, martiens, ils n'ont pas encore mis. Wallah, ils ne l'ont pas encore mis. Ça, vous pouvez avoir la certitude. Alhamdoulilah, c'est déjà.
Un autre groupe dit que je l'ai appris il n'y a même pas quelques années, Sorori, Wallah, je ne savais même pas ce que c'était. Wallah, moi, je sais ce que c'est. Et un autre groupe, je les remercie, c'est pas ça. Ce groupe-là, il a l'air gentil, mais je les remercie parce que ça n'a rien à voir. Il me dit, apparemment, non, c'est un salafite salaf. Il y a salaf, je roule en moto. Wallah, ma moto, elle est stationnée en bas. 4x4, si la voiture est en panne, on commence à paniquer parce qu'il faut l'avion. Salaf. Matin, un peu de cornflakes, j'aime bien le brie, fromage, camembert. Hein? Salaf. iPhone, salaf. Quel salaf on parle? Même ceux qui se le disent. Donc même dans la communauté, on se mange. Wallahi, on se mange. Ça, c'est au niveau des prédicateurs. Cher Mustafa Kastid, que vous connaissez, vous avez peut-être prié hier ici, c'est lui qui a fait la prêche. Lui, c'est pire, certains l'ont même rendu kafir. Ah ouais. Hier, j'avais conférence, 3 barbus, ils sortent de la mosquée. Je leur dis salam alaikum, ils ne me répondent pas. Comme ça, ils me regardent avec un... Je sais c'est qui. Je sais à quel groupe ils appartiennent. Ils ne répondent pas. Pour eux, je suis un égaré. J'égare les jeunes. C'est-à-dire, je vous dis en Schleit, par exemple ici, je parle normal, puis en Schleit, je dis pas prier les gars, faut aller faut... Par exemple, je sais pas, peut-être, ouais. Alors, de qui on parle? On est comment, nous? Avant de critiquer les Belges ou les gouvernements ou je ne sais quoi, on est comment entre nous? Est-ce qu'on s'aime au fait? Est-ce qu'on met en pratique innama al-mu'minuna ikhwa? Et avec shidda, innama, c'est une certitude. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, en nous éduquant, il nous fait comprendre et sous-entendre, il va y avoir des problèmes entre nous. Il y aura wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Il les a appelés mu'minun. C'est-à-dire wa in ta'ifatani, dans l'éventualité où 2 groupes de musulmans vont se battre. Ça va arriver, ça est arrivé. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma. Il n'a pas dit allez là. Faites en sorte de les réconcilier. C'est seulement à la fin, il n'a pas dit fini, stop. Là, il a dit vous combattez, et encore chez les savants le mot combat veut dire d'utiliser tous les moyens pour que ces gens-là arrêtent de faire du mal. Allahu Akbar. Et il a dit jusqu'à ce qu'ils reviennent à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez la grandeur, la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours faire en sorte que la communauté reste unie. Voilà. Nous on insulte à gauche, à droite, mais en vérité certains insultent tout le monde. Ils sont d'accord avec personne. Et il y a des gens en face qui sont au courant que cela existe. Il y en a qui nous ont bien étudiés et ils savent qu'on ne va pas s'unir. Sincèrement. C'est la vérité. On ne va pas s'unir. Que ça soit pour une histoire de mouton, que ça soit pour une histoire de voile, que ça soit pour une histoire de je ne sais quoi. Parce que vous avez remarqué le problème des musulmans ici en Belgique, c'est 2-3 sujets. 2-3 sujets. C'est tout. Le reste, il n'y a rien. Parce qu'ils savent pertinemment bien que le reste, effectivement, il n'y a rien. Il n'y a pas besoin. Il n'y a rien. Donc, quand nous on revient alors à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, on comprend que, au contraire, il n'y a pas rien, il y a quelque chose. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous avez été la meilleure des communautés suscitées aux gens. Ordonnez le bien. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna 'anil munkar. Il y a quelque chose de blâmable. Vous venez vous demander à ces personnes de ne pas s'approcher de ce blâmable, de faire attention kada. Wa tu'minuna billah. Toujours la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que sans la foi réelle en Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux arriver à rien. Où est-ce qu'on est, nous, par rapport à cela? Est-ce qu'il y a des racistes entre nous ou pas? Ça fait une semaine qu'on me casse la tête sur Internet, dans les mails, toutes les filles qui sont revenues du Maroc et tous les garçons qui sont revenus du Maroc. Pour parler rien que du Maroc. Wallahi Muhammad cette semaine. Pourquoi? Parce que je mets un message que je réponds plus, parce qu'il y a trop. Même comme ça, il y en a qui me renvoient 10 fois le même message sur la même journée. Salam, je reviens du Maroc, je suis du Rif, je voulais prendre une sœur de Casa. Mon père, il m'a dit, il n'y a pas de Kazaoui à la maison, où je meurs. Allahu Akbar.
La sœur, elle me dit, ouais, moi je suis de Meknès. Et là, dernièrement, je suis de Meknès. Il y a un rif du Nador qui m'a demandé, mon père, il m'a dit, Nador ou la mort. Ça rime, hein. Allahu Akbar. Kafir jaïr, tabiak. C'est honteux, on a encore ça. Entre nous. Entre nous. Amma qu'un frère africain noir, il vient à Khtob, lui, il est déjà mort à l'avance, lui. Lui, il ne doit même pas s'approcher. Puis on te dit, regarde, les Européens, les racistes, ils n'acceptent pas les réfugiés dans le pays. J'écoutais ça à la télé, il y avait à l'école, donc à la salle des profs, il y avait des profs maghrébins musulmans qui ont dit ça. Et on était assis, puis la discussion est sortie, ils ont dit, ouais, regarde les Européens, purée, c'est étonnant, hein, ils ferment les portes et tout. Je lui ai dit, frère, je dis, il ne faut même pas habiter en Syrie. Et je dis, il suffit que ton fils, là, il soit de couleur noire, et qu'il vient à une maghrébine, je dis, il est déjà réfugié avant d'arriver. Il ne rentre même pas dans le pays, il ne rentre pas dans la maison, alors qu'il est déjà dans le pays. Lui, au moins, il a déjà les papiers. Il ne rentre pas. Je me suis occupé de dizaines et des dizaines de cas, ici, quand j'étais au centre pendant les 15 ans. Il ne rentre pas. C'est des mariages out, hein. C'est KO dans la 3e seconde. Il rentre chez lui. Alors avant, on disait, c'était nos parents, nos racistes. J'ai testé des élèves en classe. Wallah, je les ai testés. 6e secondaire. Cours sur le mariage, et je dis à un élève, frère, je fais semblant, parce que moi, on est des pédagogues dans ce domaine, t'inquiète. Donc je fais comme si de rien, je me retouche, je dis, voilà, mon frère, imagine, un frère du Sénégal vient de demander ta soeur. Quel frère de Sénégal? Donc il n'existe même pas le type. C'est qu'une supposition. Et il s'est déjà énervé en classe. Il m'a dit, quel frère de Sénégal? Je dis, mon frère, c'est un exemple. Je dis, qu'est-ce que c'est avec le Sénégal? Non, c'est pas ça, mais... Je dis, quoi, mais? Et là, tu vois le racisme qu'il y a chez nous, chez certains. Le mot azzi qui sort à la seconde. Il n'y a pas un azzi chez nous quand même. Ah, je vous le dis, wallah, j'ai une boule, hein. Dieu est témoin. J'ai une boule. Parce que nous, on travaille avec les êtres humains tous les jours. Après, tu me dis, ouais, le bourgmestre, la telle commune, c'est un raciste. Oh, viens, on va parler des racistes à mon frère. Il est loin, il est dans une autre planète, lui. Il est dans un autre domaine. C'est sa vie. Tire son plan. Toi, le musulman, où ta vie, elle est régie pas par la politique, mais par ta religion. Et t'es raciste. Et t'as du grain de racisme. Et après, on nous parle de moutons. Est-ce qu'on est unis entre nous? Est-ce qu'on s'accepte? Wallah, hier, un élève de 2e secondaire. Je fais les présences. C'était la première heure de religion. J'arrive à l'élève, donc le premier, il me dit, je m'appelle un tel, il dit de quel pays, quelle origine, il fait, je suis du Maroc, ou ça, il me fait, ouais, Nador, donc voilà. On fait connaissance. Quand il y a les élèves, prise de contact, ils appellent ça. Vous vous rappelez, un bon vieux temps. Wallahi, j'arrive au 2e, je fais, comment t'appelles, il me dit un tel, je dis, quel pays, il me fait Nador. Je fais, non, le pays, il dit, ouais, Rif. Je fais semblant de rien, je dis, un mot, je dis, attends. Au tableau, je mets donc l'Europe, je mets la mer, puis je mets l'Afrique. Et puis, je ne sais pas bien dessiner, mais j'écris Maroc, Algérie, Tunisie, Libye. Je fais, c'est quel pays? Puis il me fait, celui-là, le premier, hein, monsieur. Je dis, donc c'est le Maroc. Il fait, non, le Rif. Daoula f'daoula. Un pays dans un pays. À quel âge? 14 ans. Je fais semblant de rien, je dis toujours rien. Hein. Je dis, t'as quel âge? Je dis 14. Je dis, qui t'a dit que ton pays c'est le Rif? Il m'a dit, c'est comme ça, c'est dans la famille, monsieur. Il me dit, c'est normal, hein. Je dis, donc le Maroc, il n'existe pas. Moi, je sais pas, moi, mon père, il m'a dit, nous, c'est le Rif. Hada Arbi. C'est un arabe, ça. Maghrébin. Puis tu me dis, ouais, il y a le politicien tel, c'est un raciste. Viens, on s'arrange d'abord entre nous. Et puis on va arranger l'affaire du mouton, m'skin. Donc, Shabab, comment est-ce qu'on reprend l'année? Sur quelle base? Sincèrement. Vous êtes là, il y a une poignée, machallah. Je connais le programme en général des mosquées au début septembre, il n'y a quasi pas de conférences. Dites-moi, c'est juste ou pas? Ce samedi, combien de conférences il y a? Il y en a une en arabe, ce soir, après le Maghreb.
à la mosquée Al-Khalil pour les parents là, qui partent au pèlerinage en arabe. C'est juste ou pas? Ceux qui voient Facebook. Parce que l'affiche était en arabe. Voilà, Cheikh. C'était en arabe. Cheikh Toujgani de la mosquée va la donner à quelques imams. Qui a vu qu'il y a une conférence aujourd'hui en français? Où sont nos jeunes? J'ai 151 000 jeunes inscrits dans mon Facebook. 151 000. Tu enlèves une petite partie qui sont de France et du reste du monde. Une grosse partie sont de Belgique. Parce que j'ai les statistiques. Ils sont où? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de conférence quasi en Belgique. Il n'y a pas. Sauf si quelqu'un est au courant, il me dit à Bruxelles, il y en a combien aujourd'hui? Ils sont où? Donc je pars pour aujourd'hui, samedi. Voilà, comme tu dis, mon beau-frère Cheikh Adil, donc lui il fait le dimanche dans sa mosquée. Et aujourd'hui, ils sont où? Tu vas voir dans ma page, tu mets une affiche, tu trouves des fois 30 000 jeunes qui sont atteints, 40 000 atteints. Ils sont où? Et après, dès que tu mets mouton, tout le monde se réveille. Ah, comme des mouches. Mouton, mouton. Là, ya shabab. Le mouton, nos savants, vous savez, quand ils ont fait la fatwa là, la semaine passée, certains ils ont insulté. Ce qu'ils ont mis là, c'est des règles religieuses. Certains jeunes, ils disent, ouais, c'est ça nos savants, qu'ils ont qu'à les pendre, et ça vaut rien. Non, ya ikhwan. Même si ça nous choque, ce qu'ils ont écrit, wallahi, c'est la réalité religieuse. C'est que dans notre religion, quand tu es capable de mettre en pratique un acte d'adoration, tu le mets, tu gagnes des bénéfices. Tu n'es pas capable de le mettre en pratique, tu es dans un cas de force majeure. Après, si tu me parles d'union, pas d'union, il faut comprendre pourquoi nous savons peur de prendre cette décision-là. Parce que si un savant dit « vous ne faites pas de sacrifice », c'est comme s'il a donné une fatwa à tous les musulmans de ne pas les sacrifier. C'est lui qui répond pour cette fatwa le jour du jugement dernier. Alors celui qui a des bonnes épaules, qu'il fasse. Mais où sont nos jeunes? Voilà, voilà la relève. Ça y est, Shabab, c'est des réalités que des fois, j'espère, certains d'entre vous, quand il y a des discussions dans la famille, même si on va vous prendre pour un fou, je ne sais quoi, des fois quand il y a une taqsira dans la famille, discutez de certains sujets. Allah alikum. Envoyez-moi les questions parce que dans quelques minutes, j'arrête les questions. D'accord? Donc s'il y en a, côté soeur, vous les envoyez, vous pouvez les jeter par le balcon, quelqu'un ira les chercher. Donc, ya Shabab, ça c'est des petits moyens de discuter entre nous. Ça c'est des moyens, wallahi, si jamais des jeunes connaissent des petits groupes de jeunes entre eux, de faire des petites soirées débats, faites-le entre vous à la maison. Quand toi tu sens que tu es capable de discuter, ne sois pas gêné, invite, spécialement si chez toi à la maison il y a moyen de le faire. Si dans ta mosquée il y a moyen de le faire. Fais un petit groupe comme ça, si toi, table ronde, une petite bouteille de limonade au milieu, un petit peu de chips là qui coûte rien, gars. Et fais des petits débats avec eux. Les jeunes, qu'est-ce que vous pensez pour demain là? Comment est-ce qu'on va fonctionner plus tard? L'éducation de nos enfants, l'apprentissage religieux. Même les écoles arabes, vous voyez les écoles arabes là, c'est qui donne cours? Qui peut me dire vite fait? Qui donne cours dans les écoles arabes au fait? Dites-moi vite, vite. Qui donne cours? Hein? Des gens du Maroc, Naam, ce sont nos frères et sœurs étudiants dans les universités pour gagner un peu d'argent parce que la bourse, il n'y a pas assez. C'est eux, Msakin, qui viennent donner cours dans nos écoles arabes. 80%, wallah, jusqu'à 90% des profs viennent tous du Maroc. Ce sont tous des jeunes étudiants qui font leur licence, doctorat. En vérité, ils font leur doctorat. Parce que nos jeunes, tabarakallah, quand ils viennent du Maroc, c'est minimum c'est une licence. Chez eux, c'est des cacahuètes la licence. Hein. Ah, c'est des têtes, hein, c'est à l'aise. C'est une licence, il vient avec en Belgique. Et quand il vient, c'est pour un doctorat. Le jour où ces gens-là auront leurs moyens, tu crois qu'il va continuer à hammak sa tête tous les samedis et dimanches, baba, toto, titi? Wallah, mais il vient. Parce que j'ai donné cours 8 ans dans une mosquée, je sais ce que c'est. Chaque fois que le mec il me disait, qu'on avait l'heure de manger, et je dis, ouais, comment ça va? Il me dit, wallah, je suis mort, je dois préparer mes cours de l'université, kada, je dois étudier, examen. Et il dit, je dois préparer l'examen de l'école arabe, je dois. Je dis alors, il me dit, moi, wallah, dès que je reçois le diplôme, j'ai arabe. Et c'est la vérité. Chaque année, les mosquées doivent recruter des profs. Et alors, vous voulez que je vous sorte des dossiers? Quand on entend la télévision, des fois, des soi-disant des spécialistes qui nous disent que l'islam en Belgique, c'est les intégristes, les musulmans, ah wallah, al-adim, c'est parce que des fois, certains journalistes, ils aiment bien venir à Scarbeck à certaines heures, où tu vois 50 000 voiles qui font une rue, alors il dit, on est envahi. Viens à 19h, quand c'est fermé, il n'y a plus personne. Mais quand tu vois de la réalité, de l'intérieur, on est une population comme les autres. Wallah, c'est la vérité.
On mange, alhamdoulilah, on travaille, on fait notre possible pour certains. Un petit groupe, il s'amuse. Un autre groupe, il fait n'importe quoi dans les rues, à gauche, à droite, et vous le savez. Et dunya, elle avance. Mais que s'il vous plaît, qu'en cette début d'année, on ne profite pas à cause de cette histoire de sacrifice de commencer à insulter ce qu'on n'a pas été habitué à faire et qu'on n'a jamais eu dans notre éducation. C'est d'insulter nos imams. Ça ne se fait pas, Allah d'alikum. On peut ne pas être d'accord. C'est tout à fait normal. Alhamdulillah qu'on n'est pas d'accord. Les compagnons, ridouallah alayhim, et des fois, ils n'étaient pas d'accord avec le prophète sallam quand ils discutaient. Il dit, ah Rasulallah, Uthman, radiallahu anhu, avec les compagnons, lorsqu'il a fait le hajj, par rapport à la prière, il dit 2 rak'at, il dit moi je fais 4, kada, ils discutent entre eux. Omar radiallahu anhu, Hamza radiallahu anhu, avec le prophète sallam, combien de fois, ya Rasulallah, laisse-moi faire ceci et cela. Là, Hamza radiallahu anhu wa ardah, le lion du désert, il vient, il dit, est-ce qu'il y a moyen qu'on les attaque maintenant? On est fort, ya Rasulallah. Il dit là, je n'ai pas reçu l'ordre. Omar ibn Khattab, on n'arrête pas de vous le dire, hein, c'était le dur. Chaque fois qu'un il faisait le malin, le prophète sallam direct il regarde vers Omar parce qu'il avait déjà la main sur l'épée. Ah, le gars voulait déjà ya Omar, là ya Omar, tout le temps. Toujours subhanallah. Il y avait des désaccords entre compagnons. Quand il y a eu les qira'at, la manière de lire, mais d'une manière différente, comme par exemple Maliki Yawmiddin, Maliki Yawmiddin, ça c'est l'exemple le plus basique. As-sirata, as-sirata, az-zirata, par exemple, ceux qui lisent un peu les règles de tajwid, ils savent de quoi il s'agit. Un compagnon, il lit, écoutez-moi bien, il est imam, il lit, et Omar ibn Khattab est derrière lui. Et Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il entend ce compagnon lire d'une manière que Omar il ne connaît pas. Et Omar, il raconte l'histoire, il dit, Wallahi, dans la prière, j'allais l'attraper. Mais il dit, je me suis retenu, j'ai laissé la fin de la prière, et à la fin de la prière, je l'ai attrapé. Je dis, Allah, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Tu vois comment il était, mashallah, dur. On ne va pas discuter avec lui calmement, mais Omar était comme ça, radiyallahu anhu, il en faut des comme ça. Il a pris direct le type, la tiche qu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, ya Rasulallah, celui-là, il lit d'une manière que j'ai jamais entendue. C'est des compagnons entre eux, ils vivent entre eux. Et le prophète, il dit, lis. Et le compagnon, il lit. Et il dit à Omar, radiyallahu anhu, lis. Et Omar radiallahu anhu il lit et lui dit t'as raison tous les deux et ils repartent à l'aise, rien dans leur cœur. Aujourd'hui tu repars, tu regardes l'autre, tu dis attends Allah que je t'attrape, tu vas voir. Regardez comment ils nous ont dépassés eux. Et c'est pour ça qu'ils sont arrivés très loin dans le monde, parce que dès qu'une affaire était réglée, wallahi le cœur il se vidait à la seconde, c'est fini, j'ai plus rien avec toi, viens mon frère, salam alaikum. Si je t'ai embêté au fait, hein, parce que je te veux ton bien, hein. Regardez. Voilà, Shabab, à quoi on doit faire attention ces derniers temps. C'est important de l'ardalikum. C'était un petit peu, j'ai réfléchi sincèrement, j'avais préparé quelques points, j'ai essayé de les résumer par rapport à cette histoire de mouton, de kada, de ceci et de cela. Mais voilà, des fois il arrive à que dans ce même dossier, on part dans d'autres dossiers. Mais le but d'aujourd'hui, voilà, j'ai passé quasi presque 2-3 heures, ça peut étonner certains, mais c'est comme ça quand vous nous voyez parler, on doit des fois rester 3 heures à remettre des fois des idées en place. Parce que chaque sujet, il a son importance. Et je me disais, de quoi est-ce que je vais parler de cette histoire de mouton? Est-ce que Après, je me dis, Allah, tout cas, Allah, parce que ça a pris une ampleur incroyable. Et là où j'ai pas trop, comme je vous ai dit, aimé, c'est quand des jeunes qui veulent prendre l'initiative de, mashallah, faire quelque chose pour la communauté, commencent alors à taper dans les gens que nous, on est censés respecter jusqu'à la fin de notre vie. Ce sont nos imams et nos savants. Il y a les jeunes, wallah, une communauté qui insulte ses imams, une communauté qui insulte ses savants, wallahi la khayra fiha, elle n'a aucun bien. C'est un conseil à vie que je vous donne. Retenez votre langue, déjà qu'on retient notre langue sur les êtres humains. Que penser que dans ces êtres humains, vous devez savoir qu'il y a des niveaux. Et si jamais ils ont pris la responsabilité d'être imam, ou bien ils ont pris la responsabilité d'être dans un comité, ou ceci ou cela, mais qu'ils n'ont pas pris cette responsabilité en main comme il se doit, c'est eux qui vont être questionnés, pas toi. Toi, à la rigueur, on va, Yawm al-Qiyamah, peut-être partager votre groupe en deux. Ceux qui connaissent et qui ne font pas le conseil. Comme a dit le prophète, la religion, c'est la sincérité, traduit par le conseil, répété 3 fois. Quand il a cité vis-à-vis de qui, à la fin, il dit « Wali a'immat al-muslimin wa a'ammatihim » ça veut dire le conseil, la sincérité vis-à-vis de nos imams. Tout responsable de groupes musulmans, on est censé avoir une sincérité vis-à-vis de lui et un conseil.
que nous, quand on habite tel quartier où il y a une mosquée, est-ce qu'on vient en groupe de jeunes? Qu'on soit honnête, on ne doit pas demander 36 000 choses de nos imams, sinon est-ce qu'on vient, nous, des fois, dans notre mosquée du quartier même, et entre jeunes, on fait un petit cadeau à l'imam, on vient chez lui, salam alaikum, cher, on voudrait te remercier, ça fait 2 ans qu'on prie derrière toi, on t'a oublié en vérité, smahna, et on lui embrasse la tête, et on lui donne un petit cadeau. Et il faut être honnête, aujourd'hui le métier le plus, wallah, le métier le plus pas honteux, qui vaut rien, c'est quoi? Va faire imam. La preuve, des fois, Jama, quand on certains, il dit, ah, salam alaikum, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit là, imam, pskin. C'est le premier mot qui sort, le pauvre. C'est un métier de clochard. Wallah, qu'est-ce que tu fais, imam? Allez. Voilà. Ça, c'est la vérité. Parce que nous, on vit dans les mosquées, vous le savez. Ça, c'est la vérité. Et il y a des responsables dans des mosquées. Wallah, écoutez-moi bien. Une fois, j'ai assisté, je suis présent, c'est pas des blagues. Il y avait une réunion entre imams. Il fallait discuter d'un sujet important. Et wallah, une mosquée a menacé l'imam. Elle lui a dit, wallah, si tu vas à cette réunion, C4, barra. Donc il parle à l'imam comme s'il parle à un ouvrier. Et même l'ouvrier, tu lui parles pas comme ça. Mais vous m'avez compris. C'est-à-dire quelqu'un qui casse des briques. Chez nous, en islam, il n'y a pas d'honte à le dire. Peut-être chez les autres, ils ont honte à le dire. Non, nous, on n'a pas honte à le dire. Celui-là qui casse des briques, ou qui fait de la mécanique, ou qui fait prof de maths, ou je ne sais quoi, il n'aura jamais le même degré qu'un savant. Ça, oulala. C'est comme ça chez nous en islam. C'est pas pour faire frotte-manche. C'est une réalité religieuse. Il y a 2, 3, 5 petits vieux là, c'est bien, c'était des anciens, parce que je connais la mosquée, ils l'ont menacé. Il dit, tu vas à la réunion, Wallah, t'es renvoyé. Et ils savent qu'il n'est pas déclaré, il n'a rien. Il va où? C'est ça le 2015. C'est ça la gérance, la gestion des mosquées. Donc, soyez au courant, les shabab, par rapport à certaines choses. Et il y a encore d'autres choses qui nous dépassent, que peut-être même moi je ne suis pas au courant. Wallahu ta'ala alam. Ça c'est important, l'ard alikum. Enfin voilà, c'était l'ard alikum, ce petit rappel. Et comme d'habitude, les autres rappels, vous les connaissez. Restez rattachés à votre prière, quoi qu'il vous arrive. Quoi qu'il vous arrive. Qu'il y ait du travail, ceux qui ont terminé leur 6e, ceux qui ont terminé l'UNIF, j'en ai rencontré quelques-uns ce dernier jour, même des anciens élèves qui sont venus à l'école prendre leur diplôme. La plupart, ils me disent le mot shaht. Je dis, ouais, vous avez trouvé quelque chose? Ils disent, si on a terminé en juin, c'est shaht, il n'y a pas de travail. Et ouais, certains, ils m'envoient des mails, ah, j'ai tout arrêté, la prière et tout, j'en ai marre, Allah même pas. Au contraire, au plus Allah t'aime, au plus il va t'éprouver. Mais le fait que tu n'as pas trouvé du travail, mets-le dans les épreuves. C'est un signe d'amour. Wallahi, aujourd'hui tu n'as pas, demain, Inch'Allah, tu es riche. Et le musulman, c'est l'inverse. Au plus il croit qu'il n'a pas, au plus il a. Rien que le fait qu'il est musulman, il ouvre les yeux le matin, le plus grand des bienfaits que tu as reçus de ta vie. C'est que tu peux ouvrir tes yeux pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve, les compagnons qui des fois avaient même dit au prophète sallam qui espérait être à la place du mort, tellement il y avait des épreuves et tout. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, vous êtes mieux. Pourquoi? Ben lui, il est mort, c'est fini, les actions, ils ne tournent plus. Stop. À part quelques, comme vous le savez, s'il a fait une aumône qui court, il a dit, mais vous avez encore l'occasion de pouvoir encore faire une prière en plus. Peut-être une 2e, une 3e. Ça? C'est juste ou pas? Chouf. Donc, dis alhamdoulilah, c'est dur, naam. C'est pas facile. Donc ta prière, tu la touches jamais. Chère sœur, à ta pudeur, jamais tu touches. Jamais tu vas commencer à bricoler avec tes habits, ceci, cela, parce que, soi-disant, parce que, réfléchis d'abord, vois les choses, demande pas des conseils à n'importe qui, n'importe comment. Et il y a des situations où c'est vrai, c'est à nos jeunes de ne pas juger. Il y a des situations où vous n'aurez pas le choix. Il y a des personnes qui se retrouvent dans des cas où vous ne pouvez pas aller les juger. Il y a des fois des sœurs qui m'envoient des mails. Oui, salam alaikum, écoutez, c'est simple. Hein. Est-ce que je peux continuer à parler avec une copine à moi? Elle portait le djilbab, écoute, et maintenant, elle a divorcé, et puis elle l'a enlevé parce qu'elle doit travailler. Et moi, je trouve que c'est la honte, et on a décidé de la boycotter. Même elle, ils l'ont mis avec les moutons. On l'a boycotter. Qu'est-ce que tu lui as apporté? Qu'est-ce que tu lui as apporté à cette sœur? Une fois, j'ai dit à une sœur, Allah, je lui ai dit, voyez cette sœur, si jamais vous faites une récolte entre vous, une très très bonne récolte, et vous venez, vous lui dites, voilà, avec ce qu'on a récolté, garde ton hijab, on te garantit minimum 5-6 mois, où tu peux continuer à payer ton loyer et manger. Billah alaikum, tu crois que cette sœur, elle va l'enlever? Spécialement celle qui aime son voile. Est-ce qu'elle va l'enlever? Deuxièmement, la zakat, si les musulmans sortaient vraiment la zakat. 15 ans au centre islamique ici. 15 ans. Allez chercher ici à moyen un petit garçon. Le petit garçon là. Ouais, va chez la khaltou prendre les papiers. Femme, vous avez entendu les frères. 15 ans ici au centre islamique, qu'on supplie les gens pour qu'ils apportent leur zakat.
combien de fois le carton en bas, wallah, il est vide. Son dos là en bois, il est vide. Enfin, s'il y avait ces zakas-là qui rentrent dans toutes les mosquées, tous les commerçants qui mettent vraiment la zakat comme il faut, au lieu de l'envoyer au pays, bon, d'abord les pauvres d'ici. Tu crois qu'on aurait des sœurs qui iraient enlever leurs fringues pour aller travailler? Abadan, wallah ma elle l'enlève. Celle qui aime son voile, wallah ma elle l'enlève. On sait ce que c'est. On a travaillé avec les gens. Donc regardez, chacun d'entre nous fait son possible. Reste dans ses limites. Retiens sa bouche. Essaye de craindre Allah subhanahu wa ta'ala d'après ton possible. Ne passe pas ton temps à regarder chez les autres, ou à critiquer les autres, ou à rabaisser les autres. Vous allez voir, ça est reparti. Dans nos familles, des fois, le blabla, la médisance, le ceci, soit toujours la lumière dans ta famille. Dès que quelqu'un commence à lâcher ça, là, je dis, s'il te plaît, Kada, il veut pas, lève-toi de la table, fais comprendre, Ismouhouliana, je me lève, parce que dans notre religion, on ne peut pas parler sur le dos des gens. Laisse une trace. Ne romps pas les liens. C'est pas parce qu'ils ont fait ça que le lendemain tu reviens plus. Reviens de nouveau. Et toujours tu souris, assis-toi. Ils repartent, fais l'hadra, dans la parole. Ah, tu refais la remarque, tu te lèves. C'est ça ta da'wa dans ta vie. Wallah, tu es prédicateur à ta manière. Veux toujours du bien pour les autres. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Musulmans et non musulmans. C'est pas pour rien qu'on a des frères et sœurs reconvertis tous les jours qui entrent. Tous les jours. Vous serez étonnés. C'est parce qu'alhamdulillah, après la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala, il voit aussi du bien dans la communauté. Ne croyez pas que parce qu'il y a certains qui font des trucs tordus, que ça entre guillemets, ça salit toute la... C'est faux. On a beaucoup de gens qui font du bien. Le prophète a dit, celui qui dit qu'il n'y a pas de bien dans la communauté, il est le premier à être pas bien. Il y a du bien dans la communauté. Enfin, voilà les shabab, tenez bon, mard alikum, ce sont que des vagues. Wallah, il ne faut pas accorder trop d'importance à toutes ces histoires-là. Et comme ils ont dit nos machers, jazakumullah, chacun y voit à la fin qu'est-ce qu'il est capable de faire. Voilà. Et là où je suis d'accord avec vous à du 200% avec certains, et je l'ai vu l'année passée, et je l'ai vu il y a 2 ans, j'ai été à l'abattoir, j'ai dû me battre pour sacrifier mon mouton, ils n'ont pas voulu, parce que les vétérinaires interdisaient. Celui-là qui sacrifie, je voulais lui donner mon nom, Kada, 400 000 moutons qui courent. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Monsieur, s'il vous plaît, il faut avancer, écoutez, on n'a pas... Mais je dis, mais purée, c'est mon mouton. Non, mais écoutez, Wallah, on m'a jeté, je suis passé, c'était côté flamand, Wallah, je ne me rappelle plus la ville. J'ai dû passer de l'autre côté du mur, j'ai fait la file avec les gens, puis on voyait des sacs plastiques sortir sur une comment on appelle ça, une barre, une barre, là, comme un rail, voilà un rail. Et il y avait des numéros écrits dessus, 220, 221. Et puis tu avais un Belge, un Flamand qui s'occupait à l'entrée, là. 221, tu venais, il te donnait avec une brouette ton sac. C'est comme si j'étais chab, dès que j'ai acheté 20 kilos de viande. Je vous comprends, c'est de la folie. Même religieusement, c'est même pas de débiha en vérité, c'est même pas du sacrifice, j'ai rien. Il connaît ni mon nom, ni rien. Il a juste vu un paquet de moutons, et à chaque fois il prend un, il qatta suivant. C'est vrai, c'est la vérité. Alors là, si toi tu décides de toi-même, n'insulte pas les autres, si toi tu décides de toi-même d'envoyer cet argent au pays, ou de le donner pour qu'on sacrifie en ton nom, attention, il faut des fatwas là-dedans. J'aime pas dès que les jeunes qui viennent disent non, prends 200 et donne-le aux frères syriens, ou aux frères pakistanais, ou aux frères hindous, je ne sais pas quelle race. Naam, nos frères syriens. On n'attend pas jusqu'à ce qu'il y ait un mouton pour leur donner 200 €. On les aide toute l'année. Comme certains qui me donnent la zakat pour aider leurs cousins au Maroc, ou leurs tantes. Toute l'année, tu donnes 10 € s'il faut. Ça, c'est aussi une drôle de blague sur Internet. On va donner aux Syriens. Et après la fête du mouton, tu donnes quoi à nos frères syriens? Qu'est-ce que tu vas donner? Nos frères syriens, ça demande, jazaoumullah, et qu'Allah les préserve, et qu'Allah les soutient, parce qu'Allah, ils sont dans une épreuve qu'on ne peut pas imaginer. Nos frères syriens, ils demandent du sérieux. Ça veut dire une aide continue toute l'année, pas parce qu'il y a maintenant le mouton. Et qu'on ne leur donne pas nos déchets là, de ce qu'il y a au fond de nos poches. Vous voyez, il ne faut pas mélanger les dossiers. Enfin, tu es capable de sacrifier quelque part, et qu'on le fait en ton nom, et qu'il y a une famille, machallah, de pauvres ou ceci ou cela, qui vont bénéficier, le principal c'est que le sang a coulé en ton nom. Parce que c'est la vérité, il y a des endroits où il n'y a rien. Moi, si au moins j'ai pas vécu ça, on aurait pu me dire, ouais, je l'ai vécu, j'ai rien vu. J'ai vu mon mouton le jour où je l'ai acheté, et c'était numéro 200 et quelques, on m'a dit, il est là-bas, là, c'est tout. Puis quand on est venu après cela, il y en avait 50 dans un carré, 50 dans le deuxième, et ils sortaient l'un derrière l'autre. Puis il m'a dit, quel numéro? Je dis 200. Il m'a dit, ouais, c'est dans le casier 2, donc c'est dans 3 heures. Mais je dis, je vais attendre pour eux. Non, monsieur, on ne peut pas, il y a trop. Et le vétérinaire, il est venu, il m'a dit, non, la loi, ça interdit les microbes.
Ya Iballah, c'est mon mouton, hein, c'est mon cousin, c'est mon mouton, ça purée. Il est avec moi. Non, il n'y a pas. Des réalités. Mais si toi tu es dans un endroit, écoutez-moi bien, c'est pour ça que nos savants, ils ont raison dans la fatwa. Si toi tu es dans un abattoir près de chez toi, tout va bien, tu te bats. Arrêtez de dire, oui mais on doit être unis. S'il n'y a personne qui te bat, eh bien je ne te bats pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas fait en son temps. En son temps, est-ce que tout le monde a de bas? Dites la vérité les jeunes, ceux qui connaissent la sunna et la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tous les musulmans ont de bas quand il était vivant sallallahu alayhi wa sallam? Tout le monde avait les moyens de dbah? C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a sacrifié, il n'a pas sacrifié qu'un seul mouton, il en a fait plusieurs, pour le reste sa communauté. Parce qu'il y a des situations où ça va arriver, de par le temps, on ne pourra pas. Donc il faut décortiquer, pas dire, ouais, qu'est-ce qu'ils nous ont pondu là, ça veut rien dire. Ouais, t'as raison. Si tu dis que ça nous rapporte rien, comme pour dire, bon, jazakumullah, ils ont fait leur effort, ils ont juste remis la fatwa, même moi je dis ça. C'est vrai, il y a ceux qui s'y connaissent en jurisprudence, il n'y a rien de nouveau comme info. Mais si tu dis cette phrase pour les casser ou rabaisser, crains Allah. Ça ne se fait pas. Parce que ce qu'ils ont dit est juste, Wallah est juste à 100%. D'accord, et shabab? Wallahu ta'ala alam. Il y a une sœur qui parle de classe verte, de ceci, de cela. On ne demande pas ça à un imam, ni à même un, comme je dis moi, prédicateur plus prof dans une école. Ne me demandez jamais, voilà, donc il faut me comprendre, ça la sœur ou le frère il comprend, parce que là, je sais que c'est une sœur, c'est dit, c'est moi qui me trompe, j'ai dit une sœur, j'ai trop vite jugé. C'est parce qu'on me l'a apporté de là-bas, il se peut que c'est qu'elle parle au nom de son mari. Mais elle dit mon fils, où il dit, à une semaine de classe verte obligatoire cette année. Et donc,